élèves, donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon en orthographe. Donc tout d'abord, je vais lire ces phrases. Donc la phrase A, ces stylos sont noirs. La phrase B, le portant des sacs. La phrase C, en automne, on met des habits plus chauds. Donc observons ces mots en couleur rouge. Donc par quoi se terminent ces mots? Donc en commençant par le voyant stylo, donc, il se termine par la lettre S. Noir, il se termine par la lettre S. Portant, il se termine par la lettre S. Automne, il se termine par la lettre E. Habit, il se termine par la lettre S. Et chaud, il se termine par la lettre S. Est-ce qu'on prononce ces lettres? Donc la réponse est non, on ne prononce pas ces lettres. Donc comment appelle-t-on ces lettres qu'on ne prononce pas? Donc les lettres qu'on ne prononce pas, donc on les appelle les lettres muettes. Ayez le titre de la leçon d'aujourd'hui. Les lettres muettes. Les lettres muettes. Donc est-ce que toutes ces lettres ont-elles la même nature? Par exemple, le S de stylo et le S de noir et le S de portant. Est-ce qu'elles ont la même nature? Donc évidemment non. Parce qu'ici, le S de stylo, c'est le S du pluriel. Nous avons donc ici un nom qui est au pluriel. Et le S de noir, nous avons ici le S d'un adjectif qui est au pluriel. Dans ce cas, donc cet adjectif, donc, il qualifie donc, le nom stylo. Et pour le S de portant, donc ce S, il fait partie de la terminaison, du verbe porter conjugué donc au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel. Donc ce S, il fait partie de la terminaison du présent de l'indicatif, donc de ce verbe de la première personne du pluriel. Maintenant, observons la phrase C. Donc le mot en couleur dans la phrase C. Automne, habit, chaud. Est-ce que toutes les lettres muettes dans ces mots se trouvent-ils donc à la fin de ces mots? Évidemment non. Donc si on prend par exemple le mot automne, nous avons une lettre muette qui est la lettre L et qui se trouve donc à l'intérieur de ce mot. Donc habit, nous avons une autre muette qui est la lettre H et qui se trouve donc au début de ce mot. Une autre lettre muette qui est la lettre T qui se trouve donc avant ces deux lettres, on les prononce. Et enfin on arrive au chaud. Nous avons une autre lettre muette qui est la lettre D, avec S, donc qu'on ne prononce pas. Donc, le S et le X du pluriel des noms, il faut retenir ça, des noms et des adjectifs, ne s'entendent pas sauf dans le cas de liaison. Exemple, de peau, comme ça, si je lis ce mot, je vais dire de peau. Si j'ajoute un autre mot, par exemple habit, on va dire de peaux amies. Donc, j'ai lu cette lettre muette dans le cas de la liaison. Donc, les lettres finales des terminaisons verbales ne s'entendent pas, sauf dans la liaison aussi, dans le cas d'une liaison. Exemple, elle est, c'est-à-dire être. Donc, si j'ajoute un moi, donc je vais dire il est à moi, il est à moi. Dans ce cas, donc, j'ai lu dans cette lettre muette, parce qu'il y a une liaison. Donc, pour bien orthographier, ou bien pour savoir si un nom ou un adjectif se termine par une lettre muette, donc il faut essayer de former son féminin. Exemple, donc ici nous avons petit. Donc voilà le féminin petite. Donc la lettre muette dans ce cas est T. Soit chercher donc un mot de sa famille, exemple chant, chanteur, chanter par exemple. Voilà le mot chant. Donc je vais chercher donc un mot de sa famille, chanter par exemple, chanter. Donc ici la lettre est prononcée, alors que dans ce mot, on n'a pas prononcé donc cette lettre. Donc la lettre muette ici est la lettre donc T. Pour les autres mots, donc il faut chercher dans le dictionnaire si on ne sait pas les orthographier. Donc maintenant, donc on va souligner la lettre, ou bien les lettres muettes dans ces mots. Donc on commence par le mot bras. Donc la lettre muette ici est S. Hôpital. Donc la lettre muette ici est H. Canard. La lettre muette ici est D. La lettre muette ici, long. La lettre muette est G. Bruit. La lettre muette, donc ce mot est T. Et enfin, froid, donc la lettre muette ici est la lettre D.
Donc maintenant, passons donc à la règle. Donc je retiens. Donc la lettre muette est une lettre qui ne se prononce pas. Pour savoir si donc si un mot se termine par une lettre muette, il faut soit essayer de former son féminin, exemple gros, grosse, soit chercher un mot de sa famille, exemple chant, chanter. Donc les lettres finales des terminaisons verbales ne s'entendent pas, sauf dans le cas de liaison. Exemple, elles sont à l'école. Donc on prononce ça, elles sont, lorsqu'on ajoute ces deux mots, donc elles sont à l'école. Donc merci, à la prochaine.